Sénateur Max Brisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue au Salon international de l'agriculture. Merci. J'aimerais vous poser une première question sur l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un département agricole, le 27e département de France. Quelques 12 000 exploitations agricoles encore, donc l'agriculture compte, elle est diversifiée. La céréaliculture, deuxième département pour la production de maïs, maïs grain et maïs manse. Et puis un département d'élevage, en particulier d'élevage de brebis. Nous sommes surtout au Pays Basque, le deuxième département de France pour la production de l'élevage brebis, avec en particulier les fromages qui font la réputation de cette agriculture du Pays Basque. Alors vous êtes un sénateur très apprécié dans les Pyrénées-Atlantiques et au Pays Basque, donc très sollicité par les agriculteurs. Est-ce que vous pourriez rappeler le rôle d'un parlementaire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et comment il peut représenter au mieux l'agriculture locale? Vous savez, le Sénat, c'est la chambre des territoires. Les grands électeurs sont, pour ne pas encore non négligeables, des agriculteurs. 16% des maires de ce pays sont des agriculteurs, alors que 1% seulement de la population active est de la population agricole. Donc c'est dire si le Sénat est la chambre des agriculteurs, de l'agriculture et des territoires. Nous allons examiner dans quelques jours une proposition de loi sur les retraites agricoles. C'est une initiative du Sénat. Nous avons eu un débat il y a quelques jours sur le fait d'être femme agricultrice. C'était aussi une initiative du Sénat. Je crois que l'écoute du monde agricole est particulièrement au Sénat parce que nous sommes de plus en plus, et c'est notre revendication forte, la chambre des territoires. Alors sénateur Max Brisson, vous êtes membre de la commission culture, éducation et communication. À une époque où 70% de nos élèves sont citadins, où on envisage d'apprendre à coder très tôt dans les petites classes, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le lien entre nos enfants et le vivant se distende? Et comment l'éducation nationale, dans laquelle vous avez exercé des responsabilités pendant longtemps, puisse se perpétrer? Voilà. Qu'est-ce que l'éducation nationale peut faire pour contribuer à maintenir le lien entre nos enfants et le vivant? Le lien avec le vivant, le lien avec la ruralité, le lien avec les campagnes, le lien avec la vie. C'est un enjeu majeur. Et en effet, l'éducation à l'image doit aujourd'hui permettre aux professeurs d'apprendre à prendre la distance aussi vis-à-vis des écrans pour leurs élèves dont on sait qu'ils sont souvent submergés par les écrans. Le ministère de l'Agriculture dispose d'un formidable réseau d'enseignement de très grande qualité et dont la qualification, la montée en qualification est exemplaire. Je pense que dans la convention que vient de signer le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Agriculture, le fait de faire des passerelles entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole est certainement nécessaire pour que les professeurs d'éducation nationale soient aussi en capacité de sensibiliser à ce qu'est la réalité des campagnes, la réalité de la ruralité et aussi la réalité du vivant. Je pense qu'il y a des passerelles à créer en profitant de l'excellence du réseau d'enseignement agricole français. En particulier dans notre département, le lycée de Montarton par exemple, est tout à fait exemplaire. Il y en a ainsi beaucoup d'autres à travers la France. Cette convention doit être utile pour cela. Alors vous êtes également vice-président de la délégation aux droits des femmes. C'est vrai que pendant ce salon, on parle beaucoup des agriculteurs et assez peu des agricultrices. Alors on a vu avec des mouvements comme les foulards noirs que la condition et le statut des agricultrices et des femmes d'agriculteurs est parfois difficile. Qu'est-ce que le Parlement et la République pourraient faire pour mieux les reconnaître et mieux les protéger? Le Sénat vient de diffuser un rapport en 2017, Être agricultrice en 2017. Nous avons eu un débat à la Haute Assemblée la semaine dernière sur le sujet. Moi j'ai été stupéfait lors de ce débat, lorsque j'ai rencontré les femmes agricultrices de mon département, qu'on est même en recul en termes de situation et de statut. Le statut de conjoint aujourd'hui est en recul parce que malheureusement les femmes sont souvent, lorsqu'il s'agit d'assurer l'équilibre de l'exploitation, la variable d'ajustement. Le fait aussi que beaucoup sont obligés de reprendre une activité à côté de l'exploitation fait qu'elles travaillent 2 fois dans la semaine comme conjoints d'agriculteurs et elles ont leur charge, et aussi pour rapporter des revenus dans les exploitations. Donc il y a une situation particulièrement préoccupante. Il y a aussi une situation préoccupante sur la formation des agricultrices. Elles sont nombreuses dans les lycées, quasiment la moitié dans les lycées agricoles. Ensuite, elles ont beaucoup de mal sur la formation continue parce que se pose la question du remplacement. Y compris la question du remplacement se pose pour les jeunes femmes qui sont en congé de maternité. Donc je crois que le gouvernement
doit, à partir du rapport du Sénat, vraiment prendre en considération, au-delà de la problématique agricole des agriculteurs, la problématique très spécifique des femmes d'agriculteurs et surtout des agricultrices. Sachez que le terme même d'agricultrice n'existait pas avant les années 70. Sénateur Max Brisson, merci d'être passé nous voir au Salon international de l'agriculture. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de salon et j'imagine auprès de la diaspora basque et de la diaspora des Pyrénées-Atlantiques. Je vais retrouver Basque et Béarnais et nous allons peut-être partager quelques produits du terroir et puis chanter parce que chez nous c'est une habitude. Bonne fin de salon.